Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va s'atteler à construire du Shima et non pas des sets normaux mais bel et bien des action figures avec donc le set numéro 70-208 Shi Pantar, donc qui est ce set là que vous voyez juste à présent, sauf que il y a un petit peu de reflets lumineux, mais voilà, en tous les cas ça donne ça. À l'arrière rapidement on peut voir la tête en 1/1, donc à l'échelle, Pantar, les gimmicks et donc le combo qu'on peut faire avec Fluminox. Fluminox, ça c'est un nom très moche d'ailleurs. Moi quand je l'ai vu la première fois en fait je me suis dit que c'était Fulminox et non, absolument pas. Et comme vous pouvez le voir, donc le modèle est tout cabossé, le pauvre. Bon, c'est pas très grave, il n'y a pas d'autocollant, donc un petit tour sous le dictionnaire lui fera un peu de bien, quoi. Alors ça c'est le corps de Titan, donc on a un corps de Titan, 2 sachets de pièces et on a la tête du petit personnage, et par petit à mon avis ce sera un grand perso étant donné que il a un corps de Titan quand même, quoi. Donc on va ouvrir ça, on va voilà, ça dégage, hop là. Et donc on a notre petit tas de pièces avec donc à côté le corps de Titan. Donc on va d'ailleurs l'utiliser immédiatement avec deux pièces d'interconnexion. Comme ceci donc. Sur lesquelles on va placer donc cette pièce là que vous commencez à connaître, je pense, vu qu'elle est apparue à l'époque dans la seconde vague de Breakout avec Stormer entre autres. Je crois qu'elle apparaissait aussi sur la moto du petit je sais plus comment il s'appelle, Spider je ne sais quoi, je me souviens plus, c'est pas très grave. Spidademon, voilà, un nom bien comme il faut, quoi. Donc on commence ensuite les jambes, donc ce sera un bon gros x2. Donc on commence avec ces pièces là que vous avez vues chez Hero Factory en début d'année. Et on prend ensuite 6 de ces pièces là, donc une nouvelle pièce de griffe. Enfin 6, il en faut 3 pour chaque patte, donc 6. D'ailleurs je vais le faire maintenant. Comme ça. Mais non, je prends pas la bonne pièce. Là j'espère qu'il nous en file une en plus, mais je crois pas. Parce que je voulais l'utiliser pour faire un mock, mais apparemment il nous en file pas en plus. Donc il faudra que j'en achète chez Lego. Hop. Bref, donc on a ça. Et je vois d'ailleurs qu'elles sont plus grosses que ce que je m'imaginais. Ensuite on place ça pour les tibias. Donc c'est l'os de base avec un trou en plus de juste l'os avec connecteur boule intermédiaire et boule. Là encore une fois un os intermédiaire avec en plus de la boule donc un trou circulaire. Donc on a ça x2 et ça on vient le placer donc comme ceci et on a notre figurine qui a des jambes. Ce que je vais faire, voilà, je vais pousser les pièces comme ça sur le côté et donc on aura notre figurine en elle-même. Et d'ailleurs vous remarquerez que ça vient se placer à l'avant et non pas à l'arrière. J'avais même pas réalisé quand je l'ai monté, donc ça fait peur. On vient prendre cette armure noire, donc on vient placer dans son dos. Hop. Et sur le bol jaune qui constitue la tête normalement, on prend une armure de 4 et on vient placer de la fourrure dessus et on attache ça comme ça. Ensuite on vient fabriquer la queue qui est constituée de ces pièces là, donc vous connaissez probablement, elle est apparue chez Ben 10 entre autres et dans Witch Doctor en blanc et dans beaucoup d'autres sets, hein, mais il me semble que c'est la première fois où elle apparaissait dans Hero Factory. Après je peux me tromper, hein, ça m'arrive souvent, donc hop,
on fabrique cette queue avec une pointe au bout, ce qui est assez sympa, je trouve. On vient l'attacher ensuite là où on est censé mettre la queue, donc entre les jambes à l'arrière. Hop là. Ensuite, on a quoi? Eh ben, on renforce les jambes donc avec les armures qu'il est censé posséder. Donc, pour les tibias, on prendra une armure de 4 dorée. Et pour les cuisses, on prendra les grosses armures larges comme ça. D'ailleurs, qu'on avait déjà utilisé, il me semble, à l'époque sur Laval. Et ensuite, on vient prendre cette pièce intermédiaire, comme ça, qu'on vient placer sur l'épaule. Et on vient prendre cet os transparent orange, donc nouvelle couleur. Alors moi je disais bêtises, mais il me semble pas. Non, bah non, je suis bête. Les premiers os transparents apparaissaient en début d'année et c'était du bleu. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah apparemment, je pensais qu'on allait continuer les bras, mais non. Donc, je vais pousser ça pour le moment. On vient prendre ces 3 pièces là, donc un double connecteur avec un ball joint au milieu et 2 de ces pièces là, donc, et on place ça en angle droit. Et en fait, on va venir attacher cet assemblage au niveau des ball joints intermédiaires des épaules, comme ceci. Alors, ils disent de le placer comme ça, je me doute qu'on ne le place pas comme ça, mais voilà, il faut le placer maintenant à 45 degrés, comme ceci. Et ensuite, on place la nouvelle armure qui est gigantesque d'ailleurs. Elle est vraiment très grosse par rapport à des armures classiques. Tenez, pour faire une comparaison, hein. Elle est vraiment massive. Et donc, on la place comme ceci. Et donc, ça lui fait un torse assez gigantesque. Ensuite, sur le bras gauche, on vient placer donc cette pièce-là, comme ceci. Et sur le bras droit, on prend ce petit os orange transparent, donc encore une fois. Et ensuite, on fabrique la main droite du personnage, donc je vais le pousser encore une fois, qui est constituée de cette pièce-là que vous connaissez probablement tous, hein, je ne vais pas vous la décrire. Par contre, je vais vous faire un focus dessus, voilà. Sur laquelle on va placer donc 4 bras de botte, donc un dans ce sens-là et les 3 autres dans l'autre sens, donc pour faire une main avec un pouce. Alors je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai plus le nom exact en tête, mais en tous les cas, c'est une main préhensible. Et donc vous aurez 4 pointes, 3 longues pour les 3 doigts de base, on va dire. Et le quatrième aura donc, le pouce aura une pointe plus arrondie. Et donc ça, on l'attache sur la main droite. Et ça lui fait une main assez gigantesque. Ensuite, on vient placer donc ces pièces-là sur son épaule droite. Ça lui permet de cacher pas mal la misère, entre guillemets. Et sur cette épaule, on vient placer aussi cette armure-là, donc qui est nouvelle, qui apparaîtra aussi dans Hero Factory cette année, il me semble, sur la reine, dans son dos, sur l'abdomen, quelque chose comme ça. Et sur l'épaule gauche, par contre, on vient placer donc à nouveau cette armure dans le même sens, en noir cette fois-ci par contre, et on place de la fourrure dessus pour donner cet effet-là. Et au final, c'est cool parce que les deux épaules remontent plus ou moins au même niveau, ce qui est, malgré le fait que ce soit des pièces totalement différentes, ce qui est assez sympa, je trouve. Ensuite, on place donc cette armure-là, ainsi qu'une pointe dessus. Et bien entendu, la main. Donc on a notre personnage qui est quasiment terminé en fait. Et je remarque que son corps est vraiment très haut. Je me demande si on peut changer ça en le modifiant. De toute manière, je comptais le modifier, je vous avouerai. Donc on sort enfin la tête. Tête qui est en 2 parties, donc ça c'est assez classe vu que j'en avais pas du tout. J'avais pas acheté Krager la première année. Et donc c'est vrai que c'est cool d'avoir une tête avec la bouche qui s'ouvre. Hop, si j'arrive à la monter bien sûr. Hop, alors attendez. Il y a pas... Ah voilà, d'accord.
Donc on a 3 niveaux d'ouverture, donc on a la fermée plus ou moins, un petit peu ouverte et totalement ouverte, et c'est très cool. Je l'aime vraiment beaucoup, elle rend du tonnerre. De face elle est très cool, et de profil elle est super allongée et tout, ça rend du tonnerre franchement. Je suis assez fan. Et donc on vient placer ça sur le plus petit os pour avoir un coup en fait. Et bien entendu, vous vous doutez bien que on vient attacher ça à ce niveau-là. Alors ça, là pour le coup, ça le rend vraiment assez grand, donc ok, bah c'est plus ou moins fini. Je vais vous montrer à la fin. Je vais vous montrer rapidement ça quand même avant qu'on place le sheet de lumière, donc les différents sets. Hein. Le sheet de lumière, le sheet de feu plutôt. Bah d'abord on va placer les armes. Donc ce sont des nouvelles lames. Hop là, tombe pas. Des nouvelles lames courbées qui rendent relativement ok. Pas dans le sens, pas dans ce sens-là en tous les cas. Je suis pas super fan. Dans l'autre sens, en tant que dague, ça marche mieux selon moi. Et donc on prend cette superbe Zamor marbrée un petit peu, qui ressemble beaucoup à celle du comment dire, de Ordeal of Fire, la seconde année de Hero Factory, sauf que les parties oranges sont transparentes. Et donc on vient placer ça directement. Ouais, ça rendra mieux comme ça, je pense. Ouais, ouais, là c'est bien. Là c'est super. Et donc voilà. Et ce qui reste comme pièce, c'est juste une pointe comme ceci et une connexion comme ça. Et donc, eh ben, on a terminé notre petit pantard. Alors je voulais essayer quand même voir si ça rendait bien et si on pouvait le faire. Voilà. Alors on peut le faire, ça c'est pas parfait étant donné que ça ne s'enfonce pas jusqu'au bout, mais on peut lui faire tenir comme ça. Ça rend pas beaucoup mieux, je vous avouerai. Hein. Est-ce que ça rend mieux comme ça? Non, pas vraiment. Bon bah écoutez, je pense que si je le modifie, il aura plus ces armes là. Mais bon, il a une sorte de double lame, donc c'est un peu spécial. Je vois pas trop comment on peut l'utiliser pour être efficace avec, mais bon, on va lui mettre une petite pause et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ouais, à mon avis, lui, il va se faire modifier assez rapidement, je pense. Hein. Parce que la base est assez cool, les pièces sont sympas, mais par contre, il est vraiment très gros, quoi. Hop. Voilà, donc bah écoutez, hop, je vais mettre le sachet derrière lui quand même. Comme j'aime bien le faire à la fin des live construction. Tu bouges plus le sachet. Hein. Et, et le mode d'emploi un petit peu défoncé. Donc bah écoutez, hop là. Je vais faire un focus et je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, dans tous les cas, je suis assez impressionné par la qualité générale du set. Comme je disais, moi j'aime bien les sets un petit peu plus petits, donc je pense que je vais le modifier. Mais par contre, physiquement, il rend très bien. Et en plus, j'aime beaucoup l'effet, comment dire, c'est un effet mat, tandis que le museau a un effet lisse. Et c'est des petits détails comme ça qui font pour moi la qualité d'un moule. Et pour le coup, très bonne qualité. Et j'en suis totalement content. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.